Bonjour à tous, Teddy Pereira de la société Vitisoft. Donc aujourd'hui, on fait un webinaire sur le thème de l'événement en ligne. Donc je vais vous expliquer pas à pas comment réaliser, comment organiser votre propre événement en ligne. On va plus partir sur le webinaire aujourd'hui, un peu comme ce qu'on était en train de faire jeudi dernier. Alors, avant toute chose, on va placer un peu le contexte dans le cadre actuel, hein, forcément avec le Covid. Il faut garder un peu contact avec ses clients, enfin même beaucoup contact avec ses clients, ainsi que ses éventuels prospects. Donc toujours se réinventer, hein, et aujourd'hui les outils numériques nous permettent de le faire. Alors il y a pas mal de choses, hein, qui se font déjà aujourd'hui. Donc il y en a deux types, hein. Il y a le direct, donc via Facebook, Instagram ou YouTube. Donc on le voit assez souvent, surtout chez les vignerons. Et les autres, ça va être les webinaires, donc via Google Meet, Zoom, Jitsi, etc. L'objectif des directs, hein, ça va être de garder le contact avec des particuliers surtout, en proposant des ateliers, des présentations assez qualitatives, sur des dégustations par exemple, ou sur des choses que vous pouvez faire au chai ou dans les vignes. Les webinaires, ça va plus être proposé à un segment de valeur, on va dire professionnel, avec une trame et éventuellement des échantillons, hein, une trame que vous aurez bien prédéfinie à l'avance, et qui sera contenue dans votre proposition de valeur. Donc voilà, alors certaines idées, il y a deux types d'idées, hein, qui peuvent ressortir des webinaires. Ça va être des dégustations, des présentations professionnelles. Voilà, vous pouvez demander à un segment de valeur qui sont représentés par des cavistes par exemple. Vous pouvez donc faire de la prospection sur ces cavistes et les inviter à une présentation professionnelle sur une nouvelle cuvée par exemple, ou autre chose. Ensuite, ça va être les événements pour les particuliers, où là ça va être un peu plus grand public, où vous allez pouvoir organiser en fait des webinaires à plusieurs, à beaucoup même, ou même des lives directement, où vous allez présenter quelque chose à des particuliers. Donc là c'est pareil, hein, suivre une trame que vous avez mis en place à l'avance. Et là, ça sera vraiment beaucoup plus récréatif. Alors, forcément, pour tout ça, il y a des prérequis à avoir. Donc, dans un premier temps, c'est les prérequis techniques. Donc, une connexion Internet relativement puissante et surtout stable. Une caméra multimédia, au moins 1080 pixels. Donc ça, on va dire, c'est la base, hein, pour faire de l'image de qualité, avec un ordinateur pas trop mal non plus, hein, qui est capable de gérer ce type d'image, et un micro USB. Alors un micro USB ou un micro qui est connecté à une carte son, c'est pas mal aussi, hein, ça traite bien le son, et ça vous donne quelque chose d'assez qualitatif, un peu comme ces types de micros là, qui sont à condensateur et qui fonctionnent bien. Donc voilà, alors ça c'est voilà, il ne faut pas lésiner là-dessus, vous pouvez vous procurer ce matériel là à vraiment des tarifs très abordables, hein. Et c'est vraiment assez important pour proposer quelque chose de qualité. Ensuite, on va discuter du prérequis, plutôt des applications. Alors, dans un premier temps, ça va être le compte Google. Donc, le compte Google, pourquoi? Parce que du coup, ça va vous débloquer le compte YouTube. Donc, à partir de la création de votre compte professionnel avec votre adresse mail professionnelle, parce que forcément, vous allez être connecté à Google avec votre adresse mail professionnelle, ça va vous débloquer directement un compte YouTube. Et dans ce compte YouTube, vous allez pouvoir générer votre chaîne professionnelle. Alors votre chaîne professionnelle, hein, il va bien falloir la personnaliser. Donc la personnaliser au niveau, pour le coup, de votre logo, de la bannière qui va être en place aussi, du filigrane, de la description. Donc ça, c'est des choses à vraiment mettre en place, hein, dans un premier temps. Et c'est ce qui va aussi vous permettre d'afficher une valeur visuelle. Donc ça devrait être connecté avec la valeur visuelle des emails et des pages que vous allez faire par la suite. Vous allez aussi devoir débloquer toute la partie fonctionnalité avancée, pour tout ce qui va être vidéo de plus de 15 minutes. Donc on y accède ici, hein, les paramètres avancés. Donc il y a pas mal de choses à activer. Et les fonctionnalités. Donc ça va être ici, fonctionnalités nécessitant la validation du numéro de téléphone. Avec d'un côté les vidéos de plus de 15 minutes et le streaming en direct. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui.
Donc voilà, n'hésitez pas, une fois que vous avez démarré votre compte YouTube, n'hésitez pas à les fouiller, n'hésitez pas à le personnaliser vraiment au maximum et à activer ces fonctions-là, en passant par la personnalisation ici. Deuxième chose, c'est le compte Dropbox. Le compte Dropbox, ça va nous servir à éventuellement enregistrer les webinaires que vous allez faire en temps réel et les reproposer après en replay. Donc voilà, c'est complètement gratuit, hein, les trois choses sont complètement gratuites. Ensuite, vous allez avoir le mass mailer. Alors le mass mailer, ça va nous permettre d'envoyer les emails à vos clients ou à vos prospects. Donc là, moi, je vais parler de celui de Vitisoft. Pareil pour la landing page, on va passer par celle de Vitisoft. Alors à quoi va nous servir la landing page? Ça va nous servir à gérer toute la partie inscription. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a Wix, il y a Sendinblue qu'on propose ici, HubSpot, voilà, il y en a certaines autres. Là nous on propose via Vitisoft parce que ça va être beaucoup plus facile directement connecté. Dernière chose, la solution de webinaire. Donc moi j'ai choisi de vous parler de Jitsi. Pourquoi? Parce que c'est en open source et toutes les fonctionnalités sont incluses. Donc on va un peu explorer par la suite, mais vous allez voir, c'est très très complet. On peut faire du streaming, on peut enregistrer, on peut directement gérer des chats aussi pendant le webinaire. C'est assez puissant et c'est gratuit. Donc voilà, c'est complètement adapté. La seule limite, ça va être les 50 personnes au maximum. Bon, après 50 personnes en milieu professionnel, c'est quand même assez important. On les atteint jamais. Et en plus, on peut pallier à ça en y connectant un compte YouTube, donc en faisant du live en même temps. Donc ceux qui ne peuvent pas se connecter, ils se connectent sur YouTube et ils assistent à la présentation de la même manière. Donc voilà. Alors forcément, on va pouvoir gérer aussi toute la partie réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que du coup, ça va nous permettre de communiquer en fait en amont du webinaire sur vos réseaux sociaux, donc sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Je pensais à ces trois-là parce que c'est les plus utilisés aujourd'hui. Et les trois vont avoir un objectif différent. On va dire LinkedIn, c'est plutôt lié aux professionnels, avec vraiment quelque chose de très qualitatif en termes de professionnels. Facebook et Instagram, c'est plus pour communiquer sur du grand public. Donc voilà, on reste sur des choses qui sont utilisées par presque tout le monde aujourd'hui et qui sont faciles à utiliser pour la gestion, on va dire, de toute la partie inscription et événements. Vous allez voir, c'est des choses qui sont très simples. Moi, je vais vous proposer 7 étapes à suivre qui sont très faciles à mettre en place. Ces 7 étapes, vous allez pouvoir en fait les suivre à partir du PDF que je vais vous envoyer par la suite. Alors, étape numéro 1, on va créer un webinaire sur Jitsi. Donc, rendez-vous sur meet.jit.si pour créer ce webinaire. Donc, ça se passe ici. Hop. Dans un premier temps, vous connectez votre agenda à ce webinaire. Hop. Donc, c'est une fonctionnalité qui fonctionne avec Google ou avec Microsoft. Alors c'est très simple d'utilisation. Je connecte mon compte. Alors j'étais sur Château Vitisoft. Voilà. C'est directement connecté. Et là du coup je peux ajouter en fait un nouveau webinaire et choisir aussi le nom qui m'intéresse. Alors là par exemple moi ce que je peux faire c'est dégustation. Pardon, on va recommencer. Dégustation Château Vitisoft. Donc ça va être le nom de mon webinaire. Et du coup, pour le récupérer, ce que je vais faire, c'est que je vais le créer. Donc je démarre mon meeting. Donc, du coup, ça va l'enregistrer. Et alors là même, je peux même aller chercher une autre caméra. Et voilà, donc là il y a une autre caméra qui est ici, je choisis mon nom, et là du coup j'ai directement mon lien. Donc ce lien là, je le copie, grâce au petit, voilà, copier dans le presse-papier, et là je m'ouvre un petit bloc-notes pour pouvoir les coller, pour pouvoir les garder par la suite. Donc ça c'est le lien que je vais donner à mes clients. Alors, petite astuce, évitez les accents, parce que du coup ça se transforme
en ce type de... Je l'ai fait exprès hein, pour le webinaire, ça se transforme en ce type de caractère. Parce que les sites web ne gèrent pas trop les accents et ça doit les transformer. Donc évitez les accents, ça vous fera une URL très propre. Hein, et ça sera un peu plus cool pour vos clients. Donc voilà, alors ce petit bloc-notes là, je vais m'en servir pour coller au fur et à mesure toutes les URL que je vais générer. Donc ça c'est la première. Donc voilà, alors après, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu dans votre Jitsi. Donc rejoignez la réunion et là vous avez toutes les options. Donc vous allez pouvoir tester la diffusion en direct, vous allez pouvoir tester l'enregistrement, vous allez pouvoir tester le floutage en arrière-plan, etc. etc. Enfin, voilà, vous testez tout ce que vous souhaitez et ça vous permettra d'être vraiment opérationnel le jour J. Donc voilà. Alors là je remets ici tout ce qu'on vient de voir. Donc création de la réunion, personnalisation du nom de la réunion, connexion de l'agenda et générer le lien, génération du lien. J'ai mis des petits codes couleurs, vous allez voir le lien du webinaire, je l'ai mis en vert, donc ce lien là, on l'enregistre dans le petit bloc-notes et il nous servira plus tard. Étape numéro 2, on va être sur la landing page Vitisoft. Alors la création de la landing page, ça va nous servir à l'inscription, tout simplement. Hein. Donc c'est une page web éphémère hein, qui accompagne un événement commercial ou un événement de communication. En l'occurrence, là, elle va nous servir à recueillir les inscriptions des contacts qu'on aura ciblés. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander d'être assez attractive hein, pour l'inscription des contacts. On va lui demander d'arborer notre valeur visuelle, forcément, et notre proposition de valeur. Donc ça, je vais vraiment mettre le point sur ces 3 valeurs. Donc la valeur visuelle, c'est ce qui représente votre société, c'est ce qui représente la charte graphique de votre société et qui va être présente sur les emails, présente sur votre site web éventuellement, présente sur la landing page, présente un peu partout. C'est ce qui représente l'image de votre société. Ensuite, la proposition de valeur, c'est ce que vous allez proposer à vos clients, c'est ce que vous allez leur demander. Donc là, par exemple, ça peut être, voilà, j'organise une dégustation pour vous présenter ma nouvelle cuvée 2020. C'est ça ma proposition de valeur. Donc, je vais en parler ici. Alors, du coup, je me rends sur Vitisoft, sur la partie de landing page dans Vitisoft, où là, je vais directement pouvoir mettre, par exemple, mon logo. Donc, voilà, j'ai toute la partie média que j'avais préenregistrée, où je vais renseigner mon logo en première partie de landing page. Je vais écrire ma proposition de valeur au-dessus, ainsi que la date et l'heure. Hein. Ça, c'est vraiment pour rendre compte à mon contact, ce qui va se passer. Alors, j'ai des petits outils qui sont assez ludiques, hein, comme un compte à rebours, par exemple. Je peux même rajouter du code, des jeux, du réseau social. Voilà, je peux mettre tout ce que je veux, des vidéos, etc. Ça, c'est beaucoup plus dans l'esprit récréatif, mais c'est quand même assez intéressant dans une landing page. Pardon. Donc voilà. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est générer un formulaire. Donc c'est là où c'est le plus important. Il faut vraiment le faire dans les règles de l'art, où on va demander en fait les informations les plus importantes par rapport au contact, hein, donc prénom, nom, téléphone, email, et un bouton d'action. Donc c'est le bouton d'action qui va être décisif, où en fait il faut le faire assez visible, il faut le faire d'une différente couleur, et paramétrer correctement le formulaire. Donc tout se passe sur la droite. Vous commencez avec les propriétés. Donc vous avez vu, hein, vous en avez 5 différents. On commence par les propriétés et on remplit au fur et à mesure. Donc on remplit les contacts. Donc on va créer un groupe. Ce groupe en fait va venir s'enrichir de tous les contacts qui vont avoir souscrit ce formulaire-là et viendront enrichir ce groupe du coup. On va fabriquer un message qui va apparaître après la validation. Donc là, vous mettez ce que vous voulez ici. On a pas mal de règles aussi. Hein. Ça, c'est hyper puissant sur Vitisoft. C'est qu'on peut mettre une date de fin de validité ainsi qu'un nombre maximum de formulaires. Donc voilà, si vous avez que 50 places ou que si vous faites par exemple des inscriptions avec de la dégustation et l'envoi d'échantillons, si vous ne voulez pas atteindre un certain nombre, vous avez que vous mettez uniquement le nombre de places disponibles ici. Donc voilà, l'enregistrement des contacts se fait dans ce fameux groupe. Donc si le groupe n'existe pas, vous allez pouvoir le créer ici. Vous allez pouvoir après ensuite créer les champs des formulaires. Donc c'est là où je génère en fait à chaque fois le prénom, le nom, etc.
et je peux les rendre obligatoires ou pas. Donc le but du jeu, c'est quand même de tous les rendre obligatoires. Maintenant, les gens, c'est préenregistré dans leur navigateur. Ils ont juste à cliquer sur un bouton et ça pré-remplit le formulaire en question. Donc c'est pas vraiment un frein au remplissage. Le bouton de validation, je vais l'avoir ici. Donc je m'inscris avec le détail. Et du coup, le résultat, donc quand le client ou le contact va cliquer sur le bouton, ça va déclencher quelque chose. Et c'est très exactement ce qui va se passer ici. Alors dans un premier temps, on va enregistrer le contact en question, le mettre dans le groupe que vous avez créé, et ensuite il va se passer ça. Donc vous allez pouvoir envoyer un email, vous envoyez vous-même un email avec la confirmation pour chacun des clients à chaque fois. Donc ça vous fait comme une espèce de notification dans lequel vous allez recevoir les coordonnées du contact et éventuellement les choix qu'il aura fait si vous avez mis une autre étape à votre formulaire. Par exemple des packs qu'il aurait commandés ou ce genre de choses. Autre chose de très important, c'est le mail de confirmation que vous allez envoyer automatiquement au contact qui s'est inscrit. Parce que du coup, le contact, quand il va cliquer sur le bouton, lui, il va devoir recevoir un mail de confirmation. Et c'est ici que vous le paramétrez. Donc moi, je l'ai paramétré ici avec le nom d'expéditeur, donc qui est mon nom à moi, le nom de mon entreprise. L'objet en question ici, donc un objet assez simple qui reprend la validation de l'inscription, ainsi que le message. Donc dans le message, je remets les informations du webinaire et je mets éventuellement aussi le lien du webinaire. Donc c'est le lien ici que je remets directement. Comme ça, le client, il l'aura ou pas. Après, c'est à vous qui décidez. Ça dépend de votre stratégie si vous voulez l'envoyer tout de suite ou si vous attendez vraiment au dernier moment. Mais bon, ça change absolument rien après dans le déroulement. Mais au moins, le client, il aura son lien et il pourra directement cliquer dessus le jour J. Donc voilà pour une landing page. Alors, j'en ai créé une autre avec un formulaire. C'est pas mal à voir. Qui reprend en fait des packs dans l'éventualité où vous faites de la dégustation avec des professionnels et ils doivent à chaque fois commander des packs de dégustation qui les intéressent. Donc voici comment je l'ai présenté. Donc mon logo toujours une fois en premier, ma proposition de valeur, la date et l'heure, un petit compte à rebours, un séparateur. Là j'ai créé un module avec 3 images parce que j'ai 3 packs différents. Je mets les images des packs, je mets le nom des packs. Je peux mettre éventuellement en dessous du texte qui me permet en fait d'illustrer ces packs-là. Ensuite, je fais un formulaire qui est un peu plus complet que celui d'avant, où là du coup j'ai carrément le prénom, le nom, le téléphone et ainsi que l'adresse postale du client. Il faudra forcément l'email parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de l'enregistrer. Donc ça c'est la première étape. Et du coup, dans la deuxième étape, j'ai créé aussi les packs de dégustation qu'ils vont vouloir. Donc ça, quand vous allez recevoir votre mail de validation de votre côté, vous saurez pour chacun des clients ce que vous allez devoir lui envoyer. Voilà. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça permet de créer des webinaires de dégustation de qualité avec la possibilité pour chacun de vos clients ou de vos contacts ou de vous-même de vos prospects de choisir des packs de dégustation pour gagner des chances de les avoir dans vos clients. Donc voilà, alors encore une fois, cette landing page, elle doit contenir votre valeur visuelle, la proposition de valeur depuis le début, ça doit être la même que vous avez décidé depuis le début. Et du coup, le formulaire doit être assez concis et doit reprendre uniquement les informations qui sont nécessaires. Alors soignez bien aussi le call to action, le petit bouton qui permet de valider à la fin. C'est vraiment décisif, c'est ce qui va nous permettre de gérer l'inscription et aussi pareil aussi de mettre les chances de notre côté. Troisième étape. Alors on passe sur l'étape numéro 3 qui est aussi très importante, ça va être l'étape d'invitation. Donc là en fait vous allez devoir choisir vos clients à un moment donné et leur envoyer votre invitation. Alors, je reprends toutes les données. Voilà. Donc, dans un premier temps, il y a votre proposition de valeur. Donc, ce mail doit contenir cette fameuse proposition de valeur. Il doit aussi contenir votre valeur visuelle. Et là, on rajoute le segment de valeur. Donc là, pour le coup, vous allez devoir, dans Vitisoft ou dans votre logiciel de gestion, aller choisir tous les clients ou tous les prospects ou les contacts qui sont susceptibles de s'inscrire. On va pas taper trop large. On va essayer d'aller chercher uniquement les clients qui sont pertinents
Et voilà, c'est ce qu'on va mettre dans le segment de valeur. On va aussi devoir soigner notre call to action, parce que là, pour le coup, c'est la première chose que le client va voir quand il va ouvrir votre mail, c'est le call to action. Et le but du jeu, c'est qu'il clique dessus pour arriver sur la landing page qu'on a fait juste avant. Alors pourquoi je l'ai mis en étape 3 ? Parce que du coup, il me fallait dans un premier temps le lien de la landing page pour pouvoir la mettre sous mon call to action. Donc ce lien-là, je le récupère ici. Hop. Donc là, je l'ai publié. Et là, du coup, j'ai ma landing page qui est activée. Donc là, je peux le tester si je veux. Ça va m'en créer un. Et ça, ce lien-là, pareil, si je veux être clean, je le mets directement ici. Ça, c'est mon lien de la landing page. Ok. Donc là, derrière, je me concentre sur la création de mon mail. Alors, la création de mon mail, très simple. Alors, si on veut recommencer depuis le début, on va dans la base de Vitisoft, on va dans le client contact. Hop. On va choisir tous les clients qui nous intéressent. Donc là, je vais utiliser mes filtres, mon moteur de recherche. Où là, par exemple, je peux lui demander tous mes clients cavistes ou tous mes clients particuliers, etc., etc. Je peux vraiment demander ce que je veux. Hop. Et là, pour le coup, vu que c'est du mailing, je vais demander uniquement ceux qui ont une adresse mail. Voilà, ça me fait 124 clients. Ces 124 clients, je les sélectionne. Et du coup, je leur demande d'envoyer des emails. Ok. Ensuite, je clique sur écrire des emails. Je choisis mes modèles. Et là, j'ouvre l'interface de création. Dans l'interface de création, soit je l'ai créé à l'avance et du coup, j'ai juste à réactualiser pour le sélectionner. Ou alors, je peux aller le créer ici. Alors moi, j'en avais créé un à l'avance ici. Hop, c'est celui-là. Donc, ça ressemble un peu à ma landing page, mais là, c'est vraiment un mail qui va être reçu par mes clients. Ou, dans un premier temps, j'ai mon logo, ça reprend ma valeur visuelle. J'ai la proposition de valeur avec la date et l'heure pour prévenir mes clients, ainsi que mon call to action. Et là, dans mon call to action, je vais avoir le lien de la page d'inscription que j'ai créée juste avant, donc de la landing page. J'ai mis un peu de récréatif en dessous, donc j'ai mis des vues de bouteilles que j'aurai en dégustation, ou voilà, ça reprendra vraiment un peu la proposition de valeur que vous avez, mais du coup ça doit quand même être pertinent. J'ai mis aussi un peu de réseaux sociaux parce que pour le coup je vais éventuellement faire des invitations et de la diffusion en direct sur YouTube. Donc voilà, donc ça c'est dans mon mail d'invitation. Ok, donc ça c'est bon. Donc là ce qui m'intéresse, je retourne dans Vitisoft, je recharge. Je choisis le mail qui m'intéresse, donc c'est bien celui-là. Je saisis l'objet. Donc je mets ça par exemple, dégustation en ligne, QV 2020. Voilà, là on est sur un mail qui est un objet de mail qui est plutôt pas mal, donc ça il faut bien le soigner aussi. Je clique sur paramètres envoyés, je choisis la date et l'heure. Donc là par exemple, faut compter à peu près 2 semaines de latence entre l'envoi du premier mail d'invitation et le début du webinaire. Donc par exemple, je vais l'envoyer le 24. Au niveau de l'heure, pareil, je vais l'envoyer même à 10h, ça va être plus simple. Et voilà. Nom de la campagne, là je vais mettre invitation. Voilà. Et là je clique sur envoyer. Donc le mail partira bien le 24 à 10h à tous les clients que j'ai sélectionnés. Là on est vraiment sur voilà, faut vraiment bien le soigner parce que c'est à partir de ce mail là que vos clients vont prendre la décision ou pas de participer. C'est hyper important. Hop. Alors on passe à l'étape numéro 4. Là je vais préparer du coup la mise en place d'invitations mais sur mes réseaux sociaux. Alors il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux par exemple comme Facebook où on va pouvoir créer des événements. LinkedIn aussi le permet. On peut créer des événements. Alors, chacun va avoir ses propres objectifs. Comme je le disais au tout début, Facebook, on va éviter de le faire pour des webinaires qui sont très professionnels parce que là, vous allez avoir accès à toute la partie particulière généralement sur Facebook. Donc, autant le faire sur LinkedIn.
avec la page d'événements de LinkedIn qui reprend éventuellement aussi le lien d'inscription. Donc les clients, quand ils vont vouloir s'inscrire, ils vont cliquer sur le bouton et ça va directement les rediriger vers le lien d'inscription. Ils vont aussi même pouvoir sur LinkedIn enregistrer dans leur agenda directement la date et l'heure. C'est assez ludique, ça permet vraiment c'est complémentaire en fait à un mail d'invitation. Donc ça c'est l'étape numéro 4, elle est quand même assez importante parce que du coup là ça montre un peu l'envergure de votre événement. Si vous voulez vraiment faire quelque chose avec beaucoup de monde, vous postez vraiment partout. Si c'est vraiment assez ciblé, là on vous conseillera plutôt de bien choisir vos réseaux. Étape numéro 5, on va créer l'email de relance. Donc si je reprends le calendrier, on démarre 2 semaines avant, première invitation par mail, et 1 semaine après, on refait une relance. Donc là je reprends l'étape numéro 3, et il y a juste mon segment de valeur qui va changer, où on va exclure les inscrits. Donc dans tous les mails que vous allez recevoir de validation d'inscription, vous allez pouvoir exclure ceux qui ont déjà été inscrits. On va aussi modifier l'objet. On va essayer de gérer un nouvel objet un peu plus, qui va attiser un peu plus sa curiosité. Comme ça, vous pouvez tester plusieurs types d'objets. Et ça permet de toucher d'autres personnes, des personnes qui n'ont pas forcément vu le premier, qui n'ont pas été touchées par le premier. Ça va servir à ça la relance. Alors là, dans Vitisoft, c'est très simple. Pour vraiment aller plus vite, vous allez sur votre modèle. Alors vous ne le modifiez pas, pour le coup. Vous allez juste le dupliquer. Vous avez un bouton dupliquer ici, qui permet de dupliquer directement le modèle. Et éventuellement, rajouter des choses, ou mettre un rappel, mettre le mot rappel dessus, ou mettre le mot rappel dans l'objet, ou le mot re par exemple. Ça permet d'attiser un peu plus la curiosité. Alors, l'étape numéro 6, c'est l'envoi du dernier email. C'est l'email de connexion. Donc c'est l'email que vos contacts vont recevoir, on va dire 20 minutes avant le début du webinaire, avec le lien d'inscription. Et c'est aussi pour les rappeler que du coup, ça va commencer. Alors, on peut aussi envoyer un SMS à tous ces gens. Ça permet le jour J en fait de bien leur rappeler que du coup c'est aujourd'hui, c'est à 11h, et que du coup il faut qu'ils aillent consulter leur mail pour avoir accès au lien de connexion. Les SMS, vous pouvez les envoyer aussi via Vitisoft, vous sélectionnez la liste des inscrits, vous leur envoyez le SMS. Donc là, comment ça se passe pour l'envoi de l'email de connexion le jour J? Alors on va créer aussi un mail. Donc on va créer un mail très simple qui reprend votre valeur visuelle. Le segment de valeur, là c'est très simple, c'est uniquement les inscrits. Et le call to action, c'est le lien du webinaire. Donc là, il va falloir changer. Donc ce que je fais, c'est que je retourne dans Vitisoft. Je vais modifier ou je vais dupliquer mon modèle. Et du coup, ça va me donner ça. Ça va me donner un mail un peu plus simple avec l'heure est arrivée, cliquez sur le bouton afin de participer au webinaire qui commence à 11h. Et là, sous mon call to action, j'ai pas mis mon lien d'inscription, j'ai mis le lien du webinaire directement. Voilà. Et là, si je veux le faire à partir de là directement, je clique sur la gestion des contacts. Alors là, c'est hyper simple. Je vais aller chercher ma liste. Donc ça, c'est le groupe en question. Mon groupe s'appelait Webinaire 19 novembre. Dedans, je vais avoir l'email de tous mes clients qui se sont inscrits. Là, je clique sur envoyer une campagne, email. Donc c'est pour ça que là, le SMS est aussi pratique. Je clique sur envoyer campagne SMS. Ça envoie un SMS à toutes ces personnes. Et comme ça, ils savent que directement sur leur téléphone il faut qu'ils se rendent devant leur PC pour consulter leur mail et assister au webinaire. Mais là, ça vous pouvez le faire si vous voulez. Moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est comment envoyer l'email. Donc là, vous tapez vous créez le nom de la campagne, par exemple validation ou email connexion webinaire en question. Vous tapez l'objet, les informations de l'expéditeur, donc ça c'est pré-rempli. Et ensuite, vous choisissez le template que vous avez créé juste avant. Et là, vous validez à la fin. Alors, soit vous le validez, ou vous le programmez 20 ou 15 minutes avant le début du webinaire, pour vraiment être sûr que tout le monde l'ait reçu et qu'il n'y ait pas trop de retardataires. Et encore une fois, c'est pour ça que le SMS, ça peut être aussi intéressant pour bien gérer l'arrivée de tout le monde.
Vous pouvez vous envoyer un petit essai si vous souhaitez. Et là, du coup, le but du jeu, c'est de le valider à la fin. Donc là, je ne le fais pas parce que j'ai pas tout bien paramétré. Mais du coup, hop. Si je le valide ici, pour aller jusqu'au bout, voilà. Tout est vert, tout est bon. Là, l'objet est rouge parce que je ne l'ai pas renseigné. Mais si tout est OK, vous avez juste à cliquer sur Envoyer. Et là, ça part à tous vos clients. Il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est vraiment toutes les étapes à suivre pour inviter vos contacts à ce webinaire. On est sur quelque chose de très qualitatif. Hein. C'est pour ça que je fais de l'inscription. C'est pour pas que tout le monde puisse y participer comme vous voulez. Vous avez un nombre de places qui est quand même assez limité, donc vaut mieux le prévoir pour des personnes qui sont vraiment intéressées. Donc cette étape d'inscription est quand même assez intéressante. Voilà, donc ça c'est la partie, jour J, où là du coup vous allez pouvoir après gérer votre webinaire. Donc le jour J, une fois que ça commence, vous allez pouvoir aller sur Jitsi. Alors moi je vous conseille d'y aller bien avant quand même, d'y aller par exemple, alors je vais même me connecter dessus. Et voilà. Et là, en fait, si vous le souhaitez, du coup, bien avant, vous pouvez donc rejoindre la réunion directement. Pensez à fermer votre micro ou à fermer la caméra pour pas que les clients vous voient s'ils arrivent en avance. Et surtout, si vous voulez faire du direct, connectez votre compte YouTube en direct. Donc, il suffit d'aller sur votre chaîne YouTube. Sur votre chaîne YouTube, vous allez pouvoir créer un direct. Et en fait, on va vous donner une clé. C'est une clé de flux, une clé de diffusion que vous allez devoir coller dans Jitsi. Et à partir du moment où c'est collé dans Jitsi, tout ce qui va passer dans Jitsi sera passé sur votre chaîne YouTube. C'est hyper simple. Donc là, par exemple, je le fais immédiatement. On passe par un logiciel de streaming. Donc là, il est en train de créer le direct. Hein, il le fait tout seul. On met directement les informations. Et là, du coup, on me demande le flux. Alors, hop là. Le mieux, c'est de mettre qu'elle n'est pas conçue pour les enfants. Ça permet d'éviter plein de validations. Et du coup, la clé, elle est là. Je la copie. Et je la colle dans mon Jitsi. Tout simplement. Live streaming voilà. is on. Là, il me dit que mon direct est OK. Et du coup, si je vais voir sur mon YouTube, il est en train de diffuser en fait mon Jitsi ici. Directement. Voilà, c'est hyper facile. Il y a juste une clé à mettre et à copier en fait sur à copier directement sur votre compte YouTube. Et n'importe quelle personne abonnée à votre compte peut voir la diffusion en cours. Voilà, hyper simple et facile. Donc voilà, donc j'en ai fini avec Jitsi. Je vais arrêter la diffusion en direct. Voilà, alors je vous avais promis cette étape, on va arriver à la dernière. C'est le replay. Alors le replay, on va remercier les participants et proposer le replay sur un dernier mail. Donc là, il faut attendre, par exemple, moi j'aime bien attendre à peu près entre 1 et 2 jours pour envoyer les replays en fait à tous les participants, ainsi qu'un petit message de remerciement, parce que du coup, voilà, vous avez pris un peu de leur temps pour votre business, hein, donc c'est quand même bien de les remercier. Alors, le but du jeu, si vous avez enregistré votre webinaire sur Dropbox, c'est d'aller le récupérer. Sinon, si vous avez fait du live sur YouTube, il est directement enregistré sur YouTube. Hein, il suffit de partager le lien directement. Si c'est pas fait, du coup, vous pouvez uploader sur votre compte YouTube et générer votre lien YouTube pour l'insérer dans le mail. Voilà. Donc, je reprends l'étape 6. Donc, je retourne sur mon Vitisoft.
Je reprends l'étape 6, je recrée un nouveau mail en remerciant. Donc là, je repars, je repars sur mes contacts. Je rechoisis ma liste. Je clique sur envoyer une campagne et je choisis le mail de remerciement avec mon call to action qui a été modifié, qui a été placé avec le lien YouTube. Voilà. Tout simplement. Donc il y a un peu de manipulation de liens, d'URL, etc. C'est pour ça que c'est très... moi je vous conseille vraiment d'ouvrir un petit bloc-notes à chaque fois avec tous les liens que vous allez créer et de ne pas vous tromper, à chaque fois mettre le bon sous le call to action pour que vos clients arrivent soit sur la page d'inscription, soit sur le webinaire, ou soit sur le compte YouTube, à chaque fois qu'il le faut. Alors, je vais conclure par une petite découverte là qu'on a faite par rapport justement en fait à toute la partie dégustation en ligne, où il y a des solutions qui existent qui évitent en fait d'envoyer à chaque fois des bouteilles. Là, par exemple, vous voyez à chaque fois une bouteille, ça permet de faire 36 petites mignonnettes. Donc là, c'est l'entreprise Vinovae qui le propose. Alors nous, on connaît Vinovae parce qu'on est partenaire avec Anaïs Laborde qui travaille avec eux pour le projet Upwine. Donc Upwine, en fait, c'est un salon en ligne qui reprend en fait le principe des mignonnettes et des vinottes, où en fait vous pouvez envoyer à vos prospects. Donc, soit si vous le faites dans un premier temps de votre côté tout seul, vous pouvez envoyer ce type de petits cartons avec les mignonnettes de dégustation, avec éventuellement aussi de la documentation à l'intérieur, des fiches techniques, etc. Et si vous passez par Upwine directement, toute la logistique est gérée par le salon. Donc voilà, il y a des gens qui s'inscrivent, qui récupèrent les mignonnettes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur leur site, vous tapez Upwine sur Google, vous allez trouver rapidement. Ou sinon de prendre contact avec Anaïs Laborde, un autre partenaire. Donc voilà, alors j'en ai fini avec toute la partie webinaire. Le but du jeu, c'est de bien suivre les 7 étapes. Donc vous allez avoir en téléchargement aussi le PDF en question, le PDF de toutes les vues qu'on vient de passer pendant la vidéo. N'hésitez pas à vous mettre la vidéo en fond pour avoir aussi les vues d'écran que j'ai mis sur Vitisoft par exemple, si vous voulez vraiment suivre pas à pas la méthode. Mais si vous suivez correctement les 7 étapes, votre webinaire en fait sera réussi. Voilà. Merci, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. On va trouver un autre thème qui sera aussi intéressant et qui vous permettra d'avancer et surtout de rebondir encore et encore par rapport à la crise qu'on est en train de traverser. Donc voilà, je compte sur vous. Merci beaucoup.